Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo tardive. Euh, il est 18h30 passé. Nous sommes lundi 6 mars et en fait, j'ai réfléchi à cette vidéo assez souvent cette journée et ce week-end. Tout simplement, je voulais vous la faire ce soir, enfin aujourd'hui, parce que demain fera 7 jours que le carême a débuté. Du coup, le sujet de la vidéo sera chirurgie bariatrique et religion. Pourquoi? Tout simplement parce que l'année dernière, lors du Ramadan, quand le Ramadan approchait, sur différents groupes de chirurgie de Facebook, dans plein de groupes différents, il y a des gens qui venaient de se faire opérer et tout ça et qui souhaitaient faire le Ramadan. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud. Enfin, je me suis pas trop posé la question et ce week-end, c'est revenu dans ma tête. Je me suis dit, c'était que l'année dernière, peut-être je n'y pensais pas, tout simplement parce que ça faisait assez longtemps que j'avais passé cette étape-là et, j'ai passé aussi une période difficile dans mon jeûne, l'année dernière très difficile. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, cette année, voilà, le sujet de cette semaine, c'est ça, quoi, c'est la religion. La religion avec la chirurgie bariatrique, est-ce que c'est compatible ou pas, quoi? La question, c'est oui, hein, c'est compatible, mais le jeûne, c'est une autre histoire, justement. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Voilà, du coup, il y a des gens qui m'ont intrigué. Alors, aujourd'hui, j'ai fait mes recherches après ma petite collation. Je suis désolée, hein, j'ai travaillé très tard, mais bon, ça m'a valu quand même plus de 2h30 d'avoir bossé sur ce thème-là sur Internet. Et du coup, ça me rassure parce que les échos que tu entends de différentes religions, quand tu le lis, quand tu partages avec les gens, que ce soit l'entourage, les amis, la famille, le monde médical, paramédical, etc. Ben, en fin de compte, tu te dis, bon, ça va, hein, le monde il part pas en couille, comme on dit. Tout le monde dit, ouais, personne croit en Dieu. Enfin bon, voilà quoi. Mais non, pas du tout. Il y en a de plus en plus, voilà. Et faut garder notre espoir, notre religion, faut garder ça en tête. Et voilà, tout simplement. Du coup, en fait, je vais vous parler un petit peu des trois. Moi, je suis chrétienne, catho, croyante, pratiquante. Du coup, les gens, j'aime bien dire, ah, mais tu vas à la messe le dimanche et tout. Oui, je vais à la messe le dimanche, mais pas que. Il y a quand même autre chose derrière. C'est pas que de la messe le dimanche. Il y a aussi les prières quotidiennes, il y a aussi les pensées, les gestes qui sont très, très, très chiants hein, à accomplir. C'est très dur. Et du coup, c'est un quotidien. Ce n'est pas en étant baptisé, en ayant fait sa première communion, sa profession de foi, sa confirmation, en allant à la messe le dimanche, qu'on est considéré chrétien. C'est pas que ça, quoi. Hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Et du coup, voilà, je sais très bien que les musulmans te diront la même chose. Ils vont pas te dire, ils vont pas te dire, bah ouais, je suis musulman, pratiquant. Et en gros, je vais à la mosquée tous les vendredis, basta. Non, c'est pas ça pour eux non plus. C'est un quotidien, c'est les gestes, c'est les paroles. Parce que les paroles peuvent faire très mal, malheureusement. On en fait tous l'expérience plein de fois dans notre vie, quoi. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ça. J'ai pris des notes, mais en fait, je les ai un peu pris mal. Du coup, j'espère que je vais me faire comprendre. Et surtout, j'espère que des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont croyants de différentes religions, vont pouvoir corriger certaines choses ou compléter. Enfin, voilà, j'espère avoir des commentaires sur cette vidéo. Et voilà, et surtout, n'hésitez pas à partager et élargir le réseau. En fait, dans le Coran, je cherche mon papier. Dans le Coran,
il est dit, celui qui est malade ou qui voyage ne jeûnera pas. Par contre, par la suite, il devra rattraper ces jours où il n'a pas jeûné. Il devra les rattraper et jeûner. L'équivalent des jours. Voilà. Après, il est dit, Dieu veut la facilité pour vous. Il ne veut pas vous mettre dans la difficulté. Et ça, j'ai envie de dire, mais ça, c'est dans toutes les religions. Enfin, voilà, c'est Dieu, il n'est pas là pour nous torturer. C'est juste que là, c'est pour nous remettre dans le droit chemin. On a des défis à différents moments de notre vie et c'est pour nous remettre en question qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, quels gestes on doit accomplir, quelles sont les motivations, pourquoi il nous a envoyés là. Donc c'est tous les jours, chacun de nous, on se pose la question. D'ailleurs, croyant ou pas croyant. Et ça, pour moi, les non-croyants, entre guillemets, ils sont quand même croyants. Parce qu'ils ont toujours des excuses derrière. Donc voilà, quelque part, c'est dit dans le Coran, mais c'est quand même dit dans la Bible, c'est quand même dit dans la Torah. Enfin, du coup, on fait qu'un. Enfin, n'oublions pas ça, quoi. Après, il est dit... en fait, quand le jeûne est nuisible pour la personne, que ce soit un diabète, que ce soit une maladie cardiovasculaire, quelque chose qui doit mettre en danger la personne, elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit vraiment pas jeûner, en fait, à la base. Si, bien sûr, elle peut aller voir le médecin, un médecin musulman qui lui dira de ne pas le faire. Elle peut aller voir l'imam qui va lui dire non, il ne faut pas le faire. Et que là, si par exemple elle décide de le faire, de jeûner quand même, c'est un péché. En fait, c'est répréhensible en fait, c'est un acte répréhensible. Voilà, c'est un acte répréhensible, c'est ce que j'ai lisé là. Il est bien dit, ne vous tuez pas, Dieu est miséricordieux envers vous. N'oublions pas ça, on lui doit tout, c'est clair, mais on ne doit pas se mettre en danger volontairement. Il faut que la personne qui ne peut pas jeûner paye un rachat à un nécessiteux. En fait, voilà, par exemple, il va manger, mais pas des grandes quantités comme un ogre. Il va manger raisonnablement, mais aussi en équivalence, il peut aussi, enfin il doit donner de l'argent pour le pauvre, pour que lui aussi puisse manger convenablement. Voilà ce qui est dit dans le Coran. Du coup, pour la Torah, c'est pareil. Il est dit, alors attendez. En fait, la personne malade, avant de manger, elle doit dire une prière que je ne pourrais pas trop vous dire parce qu'il y a des mots que je ne connais pas du tout, c'est pas écrit français quoi. Il y a écrit me voici prêt et disposé à accomplir la mitzvah de manger et de boire pendant Yom Kippour, comme tu l'as écrit dans la Torah. Vous observerez mes lois et mes statuts parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et par le mérite de cette mitzvah, tu ne risqueras ainsi
que tout, tu ne risqueras pas ainsi. Que tous les malades de ton peuple Israël, dans le livre de guérison, en fait, c'est entre parenthèses, je ne sais pas trop pourquoi, dans le livre de guérison, complète ainsi, je mériterai l'année prochaine de pouvoir accomplir la mitzvah de, je ne connais pas le mot, je suis désolée, et l'autre mot que je ne connais pas non plus, qu'il en soit ainsi, amen. Et du coup, voilà, cette personne qui fait le jeûne doit faire cette prière et manger et boire, mais toujours pareil, ils ont aussi des choses un peu plus complexes et tout ça à suivre et tout. Je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo pour vous raconter un petit peu comment j'ai fait mes recherches tout simplement, voilà. Ensuite, celui qui est obligé de manger, là on commence à ne plus voir ma tête du tout, ce n'est pas grave, celui qui est obligé de manger alors qu'il veut jeûner, c'est pareil, il transgresse le verset. Cependant, votre sang, cependant, je pense, je sais plus, je suis désolée, votre sang, votre sang pour votre âme, je vous demanderai compte. Du coup, pareil. Après, il y a pas de faim quand on meurt. Quelque part. Il n'y a vraiment pas de faim. Je vais allumer la lumière. On va voir ce que ça va donner parce que là, c'est pas possible. Je reviens. C'est un petit peu mieux. Mais je vais refaire une seconde vidéo parce que il y a l'autre partie, quoi. Du coup, je précise bien que pareil, quand on meurt, il n'y a pas de faim, quelque part, on est jugé en haut, quoi. On a notre jugement, du coup, ne pas se mettre en péril, suivez votre religion, certes, c'est clair, mais ne vous mettez pas en danger, tout simplement. Pour les chrétiens, dans la Bible, il y a 27 versets où on parle du jeûne. Donc, je vous donne pas tout, hein, mais pareil, je vous mettrai les liens internet. Il y a Isaïe, il y a dans Isaïe 58 exactement, verset 1-7, Zacharie, Matthieu dans plusieurs chapitres, il y a dans Marc, dans Luc, même dans les psaumes, du coup, il est rappelé, en fait, le carême, c'est quelque part, c'est ça. Comme dans toutes les religions, nous naissons poussière et on redeviendra poussière. Donc, c'est un petit peu, voilà, pourquoi le carême, on commence le carême, tout ça, il y a les cendres, la messe, l'entrée dans le carême, c'est la messe avec les cendres saintes, bénies plutôt, voilà. Donc, je reviens pour une autre vidéo et moi, je vais vous parler de moi. Mais tout simplement, pour faire un fil conducteur à ma fin de vidéo, c'est que voilà, peu importe la religion, il est bien dit de ne pas te mettre en danger volontairement. Ce n'est pas une obligation, pour la personne malade, je précise bien, pour la personne qui est malade, qui a des problèmes de santé, on a autre chose derrière. C'est pas parce qu'on va jeûner qu'on va être pardonné de tous nos péchés. Non. Voilà. Bon allez, on revient pour une autre vidéo. À tout de suite.